connexion. Ressource-toi, Normandie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre chaîne Evan. Bonjour Evan. Enchanté, bonjour. Donc Evan va nous expliquer un petit peu ses activités et puis qui es-tu Evan? Donc moi c'est Evan, j'ai 24 ans. J'ai décidé d'ouvrir mon entreprise en février de cette année D'accord. dans le coaching de vie. Est-ce que là je présente quand même le coaching de vie? Ouais. Donc le coaching de vie, ça consiste à accompagner les personnes qui sont complètement perdues dans leur vie, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Le but, ça va être vraiment comme un coach sportif, les réapprendre à vivre et à donner une autre dynamique à leur vie. D'accord. Donc si je comprends bien, quand on est un petit peu perdu, qu'on ne sait pas quelle direction aller, avoir un coach de vie permet de connaître la direction. Exactement, ouais. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, ouais. Ok. Moi, après, c'est à mon tour de faire les choses nécessaires pour accompagner au mieux la personne. Si c'est D'accord. un domaine que je ne connais pas, je vais faire en sorte de mieux connaître le domaine pour mieux accompagner la personne. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, quel est ton... Comment dire, est-ce que c'est plus les enfants, les ados, les adultes? Quelles sont les personnes qui viennent te voir le plus souvent? Ma cible principale, c'est les 15-25 ans, dans cette tranche-là. Ça c'est pas mal ça. Les besoins des gens. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on a encore plus besoin et moi-même, j'y suis passé. Et je pense que si j'avais eu un coach de vie à ce moment-là, je pense que j'aurais mis moins de temps avant vraiment de me lancer et de trouver quelque chose à faire de ma vie, quoi. J'ai une question qui arrive, les gens me connaissent, donc ça arrive comme ça. C'est quoi la différence avec une psychologue ou parce que beaucoup de personnes vont aller tout de suite penser Ouais, quand tout à ça fait. va pas aller voir un psychologue, Ouais, c'est psychiatre, alors que le coach de vie, pour moi c'est plus doux. Mais est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Oui, bien sûr. Le psychologue, en fait, il va se concentrer sur tes problèmes du passé, que le coach de vie il va vraiment voir dans le futur et le présent. À la place de te dire, ah bah non, tu as tel blocage, donc ça va être compliqué, ou va falloir bosser là-dessus. Non, nous, au contraire, on va prendre ce problème-là, on va l'adapter pour qu'il ne t'impacte plus, ou du moins qu'il t'impacte beaucoup moins dans ta vie actuelle, et que tu puisses avancer sans contrainte. Et on va vraiment penser au futur. Donc on va poser des objectifs et se dire, ok, dans par exemple 3 mois, on va arriver à ce stade-là. On va pas se bloquer à se dire, ok, on va voir d'abord ton enfance, on va le régler, et après on avance. D'accord. C'est pas mon principe. Est-ce que tu as des outils, justement, Ouais, que tu tout peux à fait. partager un petit peu Typiquement, il y a la pyramide des états du mois. La pyramide des états du mois, elle permet de savoir dans quel état d'esprit tu es dans une situation donnée par rapport à une telle conversation. Ok. Le fait de t'énerver ou d'être triste ou tout ça, en fait, ça rentre dans la pyramide des états du mois. Ça va permettre de savoir et de jauger pour savoir vraiment quelle réaction est la bonne à adopter à ce moment-là. D'accord, donc la personne, elle n'a pas besoin de savoir ce qui va pas, c'est toi en fait qui, avec elle, va déterminer ce qui ne va pas. Parce que des fois, quand on va pas bien, on cherche, mais on sait pas ce qu'on a, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Mais le coach de vie, en fait, il va faire en sorte que tu saches ce qui ne va pas, mais encore une fois, on va pas se concentrer là-dessus. On va prendre ça en compte comme une composante pour que tu puisses avancer. Donc on va trouver des solutions, des alternatives pour que tu puisses contourner ce truc-là. D'accord. Et au fur et à mesure, le régler. Ok, et est-ce que c'est long sur le long terme? Après, je sais pas si on peut mesurer ça en temps, mais... Ouais, si, tout à fait. Un cycle de coaching, on part du principe que c'est 6 séances. 6 séances, c'est un cycle complet pour un humain qui permet un changement adéquat et complètement complet pour le coup. D'accord. Donc 6 séances, ça dure sur peut-être 2 mois et demi, 3 mois. D'accord. Et tu pars avec des... C'est émotionnel? Est-ce qu'il y a un peu d'énergétique? Comment Alors tout dépend du coach de vie que tu rencontres. Moi pour le coup, je vais plus axer sur l'humain. D'accord, ouais. Vraiment l'humain, la discussion, des petits exercices ludiques pour éviter que ce soit trop redondant et trop chiant, tu vois, si je peux le dire. Chercher, en plus, il faut aller chercher, ouais, tout à fait. Facile, Et puis moi, j'essaie d'adopter une attitude où je suis pas thérapeute, où je suis pas coach de vie, où je suis pas spécialiste dans quelque chose. Je vais être limite le pote de la personne que je rencontre. Le grand frère, le quoi. Grand frère. Alors moi, je suis d'époque du grand frère. C'est un peu ça. Peut-être que ça parlera pas aux jeunes d'aujourd'hui, mais en effet, c'est ça. D'ailleurs, c'est aller voir si... parce que c'est vrai que ça a eu beaucoup de succès. Donc, c'est intéressant pour nos jeunes actuels. Ah oui. Ok. Mais toi, en fait, comment t'en es venu à venir ça? Si tu veux un peu expliquer, toi, ton propre parcours. Parce que pour être coach de vie, qu'est-ce qui t'a fait venir Alors, moi, du coup, je suis jeune encore. Donc, j'ai fait des études de coaching de vie, une formation, parce que j'ai toujours voulu être psychologue.
Ok. Sauf que pour moi, les études, c'était hyper compliqué. J'ai pas réussi à m'y mettre dedans. Enfin, c'est long, en plus, on sait tous que c'est quand même un parcours qui est assez compliqué. C'est ça. Et puis j'ai vécu aussi un passé pendant mon adolescence où c'était compliqué. J'ai pas pu bien m'y mettre comme il faut. J'ai un peu déconné pour le coup. Et en fait, en cherchant comment aider les gens, parce que ça, c'est ma mission de vie. Je veux aider les personnes et accompagner les autres jeunes à ne pas souffrir comme moi j'ai pu souffrir dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, le coaching de vie, ça peut être pas mal. J'en ai entendu parler, je me suis renseigné, je me suis formé, et puis c'est venu de fil en aiguille, en fait. Tu t'es laissé porter. Exactement, voilà. C'est ça. Ok. Du coup, tu es basé où? Comment est-ce que tu fais déjà du présentiel, visio? Comment tu reçois? Je marche pour les deux, présentiel et visio. Alors bien sûr, j'ai un endroit à Bretteville-sur-Lez dans mon habitat, là où on est actuellement d'ailleurs. Voilà, pour le décor derrière. Voilà, c'est ça. C'est un petit salon que j'ai aménagé. Enfin une petite pièce type salon que j'ai aménagé pour que ce soit vraiment cosy, convivial, que t'aies pas le stress de la thérapie. Tu viens pas avoir un coach de vie. T'es à la maison en fait. Là, voilà, moi en tout cas, étant venu, on n'a pas ce côté cabinet froid. Ouais, non, voilà, c'est ce que je voulais. Anonyme. On sent tout de suite qu'il y a quand même une présence chaleureuse et déjà ça met une certaine confiance en fait. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le présentiel. Et en visio, ça se fait pareil. Visio, c'est Google Meet. Voilà, bon ça c'est déjà assez dit. Puis après, si vous voulez de toute façon plus de renseignements, vous aurez comme d'habitude le descriptif et puis les coordonnées de Evan. Du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu as toujours fait ça? Parce que là tu parlais de ton parcours, mais est-ce que tu as eu d'autres vies avant, professionnelles, etc. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, moi avant, donc j'ai commencé à travailler tôt. Dès que je suis sorti du lycée, j'ai vite commencé à bosser parce que les études ça allait pas, donc il fallait que je gagne ma croûte. J'ai commencé à faire travailler à Jardiland, en jardinerie, animalerie, tout ça. J'étais dans le rayon inerte, donc c'est tout ce qui est pot, engrais, tout ça. C'était génial, moi j'ai kiffé, mais bon, c'est pas un boulot à long terme. Mais bon, bref. Donc j'ai fait ça, et pendant longtemps j'étais dans la restauration. Donc j'ai été chef de rang, responsable de salle, j'étais à la plonge. Là actuellement je suis encore en cuisine. Au service. Au service, exactement. Et à un moment en fait ça allait plus, c'était plus le projet de vie qui me correspondait. Je commençais à être malheureux, à vraiment plus avoir envie de me lever le matin, à simuler des arrêts maladie parce que ça allait pas. Enfin, c'était hyper compliqué, j'en pouvais plus. Jusqu'au jour où ma copine actuelle m'a dit non mais là écoute, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu t'écoutes, que vraiment t'y ailles, si t'as un projet fais-le, t'as rien à perdre. Et je me suis dit allez, on se lance, c'est parti. Très bon conseil. Exactement. Mais des fois, quand on est tout seul, on le voit pas. Niveau, tu vois, c'est tout con, mais ce que j'arrête pas de dire, au niveau monétaire, c'est toujours aussi compliqué, c'est même plus compliqué qu'avant. Mais par contre, au niveau de l'intérieur, je me sens épanoui, quoi. Je fais un truc qui me plaît. Moi, quand je reçois les clients, c'est avec plaisir. Je me triture la tête, mais je vois pas ça comme un boulot, en fait. Et c'est génial, c'est ça que je cherchais. C'est ta passion, quoi. Exactement, c'est ma passion. Tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Bon, c'est un très bon parcours. Et donc après, et maintenant, coach de vie. C'est ça. Est-ce que tu as eu un livre, un mentor, une personne qui t'a porté un petit peu dans tout ça, dans tes apprentissages? Alors, je suis pas très lecture ni film, j'ai un peu de mal à m'identifier là-dessus. Mais par contre, mon cheminement de vie, mon développement personnel, il a commencé à partir d'un livre de méditation. Alors, le nom j'ai pu... c'est en pleine conscience de soi, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais le monsieur est connu qui a fait ça, il fait des conférences et tout. D'accord. Je sais plus. Et donc c'est la méditation? C'est la méditation en pleine conscience en fait. Ça permet de rencontrer ton vrai toi, avec tous tes vrais ressentis, toutes tes vraies émotions, pourquoi tu ressens ça. C'est vraiment un exercice d'introspection complet qui te permet d'y voir plus clair sur ta personne et de pouvoir mieux te connaître. Et ça a été le pied à l'étrier pour que je puisse vraiment y aller et débuter le développement personnel et me faire plaisir. Et sur du court terme, est-ce que tu voudrais faire quelque chose de plus grand? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Là, pour l'instant, ce projet-là, c'est vraiment le projet initial. C'est ce qui va me permettre c'est ma première marche, en fait, à l'édifice. Oui, tu as ouvert de cette année, donc c'est ça, il faut le temps de grandir, d'avoir des assises. C'est ça. J'attends vraiment de me faire connaître et d'être reconnu. Parce que mon but, c'est d'être vraiment reconnu dans mon milieu. C'est-à-dire qu'on parle de coaching de vie, on va dire, oui, je connais Evan. Mais peu importe, dans toute la France, j'aimerais vraiment m'exporter. Le but de cette entreprise, ce serait de travailler à l'étranger. Donc que moi, j'aille à l'étranger, que je fasse beaucoup de visio et que je rencontre du monde et tout ça.
Et vraiment, le projet final, donc quand j'aurai 50, 60 ans, ça serait d'ouvrir un grand bâtiment de sorte de retraite spirituelle, si je peux dire, où les gens viennent se reposer, on fait du coaching de vie, il y a un resto, on peut dormir là-bas. On prend soin de soi, quoi. On prend soin de ça. C'est vraiment, on déconnecte tout et on prend soin de ça, ouais, c'est ça. Ah bah c'est pas mal, ça fait un beau programme. Dans la région, grave. J'espère, Normandie. Ouais, comme ça, on reviendra, nous, au retour de toi pour une interview. Faut voir sur du long terme. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'entends, c'est que tu peux aider beaucoup d'ados, en fait. Que tu as vraiment, on parle de, tout à l'heure de cible, si on parle vraiment très technique. Les ados sont beaucoup tourmentés parce que, déjà, le contexte actuel. Donc je fais aussi un petit appel pour les mamans, les tatas qui nous regardent, mes tontons aussi, que des fois, les psys, ça fait peur en fait, le mot est encore assez péjoratif, et que du coup peut-être les enfants, ados, pré-ados, vers Evan, verront peut-être le grand frère, et je trouve que au moins peut-être essayer. Après voilà, ce qui est bien aussi, c'est que tu fais une séance et tu vois si ça match, et c'est après si ça le fait pas, mais rencontrer et essayer, parce que si on reste avec sa détresse, ah bah ouais, non, et puis si je peux être un soutien pour vous parents, c'est aussi, le top, quoi, parce que des fois on comprend pas bien ce que veut notre ado et comment il le vit. Et je trouve d'avoir une personne extérieure qui peut faire l'entremetteur entre ces deux personnes-là, ça peut être le top, pour le coup. Oui, parce que quand on est en famille, on n'ose pas, puis même on n'ose pas en parler. Ah bah ouais. Surtout quand t'es gamin, pour le coup. Moi, je me rappelle, je pouvais pas parler de tout et n'importe quoi avec mes parents, c'était pas possible. Je me voyais pas le faire. Ouais, bah oui. De toute façon, je pars du principe que ma plus grosse force, c'est pas tant mes études, c'est pas tant machin, ou mon âge, ou je sais pas quoi, c'est vraiment mon vécu. C'est ce que j'ai vécu, il va me permettre de au mieux accompagner les personnes et surtout les jeunes, pour le coup. Tout à fait, c'est ce qu'on dit, c'est quand on expérimente et qu'on voit où on s'en sort. C'est clair, c'est clair, pas de secret. Est-ce que, Evan, tu voudrais ajouter quelque chose, un message personnalisé, si tu as quelques minutes là devant nos auditeurs? Vous n'êtes pas seul, d'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ou de parents du moins qui m'écoutent. Vous êtes pas seul, en fait. Il suffit d'aller chercher à droite à gauche et de se lancer, en fait. Faut pas rester seul face à ces problèmes et ces galères du quotidien. Il y a des gens qui sont faits pour vous aider et pour vous accompagner pour que vous alliez mieux. Donc n'hésitez pas, franchement, faut y aller, faut pas hésiter. C'est plus important. Ouais, c'est ça. La solitude, des fois, c'est pas toujours évident. Ah ouais, non, c'est clair, c'est pas bon. Ah non, c'est clair. C'est un très beau message. Merci beaucoup, Evan. Aujourd'hui, on va clôturer cette séance, mais je suis sûre qu'on va se revoir d'ici peut-être quelques temps. Je vous souhaite une très belle journée à vous. Belle journée à vous. Au revoir, Evan. Salut, à bientôt. Au revoir. Réseau. Découverte.